Salut Jordan, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va, merci beaucoup. Écoute, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon interview. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Jordan, j'ai une première question. Ouais. Est-ce que tu peux me dire la vérité sur toi, Jordan? Qui es-tu vraiment? Bah, la vérité, je suis, comme vous le savez déjà, combattant de MMA. J'ai 23 ans, jeune. Je suis quelqu'un de très honnête, quelqu'un de très aussi carré, structuré. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup, qui a beaucoup ce gros sens du détail, que ce soit dans l'entraînement et dans la vie de tous les jours. Dans ma vie professionnelle comme ma vie privée. Et voilà, je suis le Jordan Zebo gentil, souriant, mais aussi le Jordan Zebo assez dur, très rigoureux envers moi et envers les autres, c'est vrai. Donc voilà, c'est un peu ce fond-là que j'ai. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et dis-moi, en plus de ta carrière de combattant de MMA, tu es aussi coach sportif et tu donnes aussi des stages. Donc, ça se passe comment pour tout ça? À côté de ma carrière de combattant, oui, je suis coach sportif à mon compte, en coach privé, et aussi pour le MMA Factory. Je donne des cours collectifs le mercredi à la salle d'Infinity et le vendredi soir à Paris. Et donc ça se passe très bien, vraiment très apprécié des élèves et ça fait vraiment plaisir. Il y en a beaucoup qui aiment venir à mes cours et qui trouvent que j'ai une très bonne pédagogie, une très bonne façon d'expliquer. Et que même pour ceux qui étaient venus juste tester, que je les fais s'accrocher au sport et devenir vraiment passionné, donc c'est cool. Et aussi pour les coachings privés, pour ceux qui veulent faire des compétitions éventuellement ou qui veulent juste progresser plus vite, même pour parfois juste leur défense ou même parfois des personnes qui sont dans la sécurité ou des choses du style, agents de sécurité ou même militaire, ça arrive que je puisse donner des cours et c'est cool. C'est un peu pour tous. Comme un débutant ou bien un professionnel ou une personne qui travaille dans la sécurité. C'est cool, je peux se servir dans un peu tous les domaines. Donc c'est ça. Et pour Super. les stages, c'est le plus que j'aime bien parce que déjà, ça permet de visiter d'autres villes, de nouvelles villes et rencontrer d'autres personnes. Il y avait le stage avec Dan Bertrand que j'ai fait récemment et vraiment, ça permet de voir des personnes de différents styles de combat, échanger avec eux et être aussi même connu par des personnes d'autres secteurs. Là, c'était du Pechak Silat et de la Selle Défense. Là, il y avait avant un club plus type kickboxing dans lequel j'avais été. Et voilà, c'est cool de voir un peu les différentes écoles comme ça. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Jordan. Et ensuite, maintenant, si tu le veux bien, j'aimerais te poser des questions sur des combattants actuels ou anciens combattants et que tu me Ouais. donnes ton avis sur eux. Et, Donc, les combattants actuels, c'est-à-dire qui combattent encore, et puis aussi d'autres combattants qui peut-être ont déjà fini la carrière, c'est ça? exactement, c'est ça. Ok. Ouais. C'est ça, c'est ça. Alors, pour commencer, alors ça peut être des combattants, des anciens combattants ou même d'autres personnes, tu verras, qui ne sont pas des combattants non plus, mais qui sont quand même Ouais. dans le milieu des arts martiaux et des sports de combat. Ça peut être D'accord. des professeurs d'arts martiaux, ça peut être des coachs de MMA. Ouais. Voilà, tu vas voir. Donc, Ok. première question, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Fernand Lopez, s'il te plaît? Fernand, c'est comme un membre de la famille, en vrai. C'est comme un... Ouais, c'est ça, il est là tout le temps pour moi, que ce soit pour le coaching, pour le management. C'est mon manager aussi, en plus de mon coach. Et puis, avec qui je peux échanger sur tout. Ouais, c'est quelqu'un de confiance. Et puis, très compétent, bien sûr, qui a toujours, avec moi, en tout cas, les mots, il m'a bien cerné. Euh, donc, euh, Ouais, c'est toujours quelqu'un d'agréable et puis avec ce sens aussi du détail comme moi.
On s'entend bien par rapport à notre tempérament et puis notre façon de voir le sport et la vie. Donc c'est toujours un plaisir d'échanger avec lui et de passer un moment avec lui. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, est-ce que tu peux me dire un petit mot sur Cyril Gann, s'il te plaît? Bah, c'est Cyril, toujours un peu comme moi, toujours souriant, bienveillant. Et puis, bah, il est toujours là pour me donner des conseils. Que je sois juste à côté de lui, à l'entraînement ou même en prépa, il peut intervenir et me m'aider. Euh, Puis voilà, il met toujours la bonne humeur. Quand les choses sont dures, il fait toujours en sorte que bah, ce soit un peu plus... bah, en fait, il rappelle qu'on est là pour se faire plaisir aussi, que ça peut même aider à aller plus loin. Il y a certains jours, on peut arriver et on est un peu dans le brouillard comme ça. Et bah, c'est un peu le rayon de soleil, il est là et il permet de prendre plaisir à être là. Enfin, moi, je suis toujours un peu comme ça, c'est-à-dire que surtout quand je suis en prépa, j'arrive et on peut être passionné comme on veut, mais quand on vient d'arriver, c'est chaud. Ensuite, quand on est dans la séance, ça va. Mais voilà, il y a des moments où c'est très dur et c'est cool. Avec lui, bah, il y a toujours le sourire qui revient. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur Baki, s'il te plaît? Bah, Baki, très très bon combattant, enfin déjà comme Cyril aussi, hein. Et bah j'aime bien parce qu'en fait il y a aussi chez lui des petites similitudes avec moi, dans le sens où bah, dans sa façon d'être, dans sa personnalité et son éducation, bah c'est très carré et aussi la détermination qu'il a et sa vision du MMA aussi assez vraiment guerrière. Et bah, le mental, très bon mental. C'est bien d'avoir des gars comme ça pour avoir une influence sur toute la salle. Rappeler que voilà, c'est du combat et que bah avec lui, l'entraînement, quand on est en sparring, ça va toujours être dur. Ou bien bah il est très fort un peu partout, surtout en lutte et tout. Et bah, c'est bien de tourner avec quelqu'un comme ça, très déterminé, bienveillant aussi. Mais par contre, quand on met les gants, bah, c'est du sérieux, tu vois. Et bah, après, quand on combat avec d'autres gars, bah, enfin, en compétition, ben, on a confiance parce qu'on sait que on nous a pas menti à la salle. C'est bien. Enfin, la plupart c'est pour ça que le cours pro au Factory c'est séparé parce que souvent il y a des gens qui le prennent mal, mais en fait on peut pas mettre quelqu'un qui n'est pas prêt, tu vois, dans le cours pro. Là, c'est vraiment avoir des KO fois, enfin boiter par rapport au low kick, se faire des gros takedowns, s'allumer un peu, bah c'est normal parce qu'en fait c'est une façon d'être honnête envers soi-même et de savoir où on en est et puis aussi de savoir ouais réellement où on en est. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de danger qu'on est bon ou bien est-ce que lorsqu'on va prendre de vrais coups ou être dans de vraies situations de combat, bah ça va changer. Et avec Baki, ben c'est toujours la vérité qu'il y a et c'est cool. Ça permet de vraiment se jauger et tout. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, on a un ami en commun, Anthony Sarré. Qu'est-ce que Ouais. tu peux nous dire sur lui? Bah, vraiment très bon et très sympa, un gars avec qui on rigole bien et aussi pareil, quand on s'entraîne, bah, c'est du sérieux et très bon grappling, toujours à donner des astuces, des idées avec qui on peut échanger sur le sport dans tous les détails et bah ouais, vraiment au sol surtout et en lutte, ouais, très grand technicien, franchement, là, il m'a rappelé l'utilité de la menace et aussi des clés de poignet qui change vraiment tout dans le jeu du sol et du grappling. Ouais, c'est vraiment cool. Quelqu'un d'hyper sympa. Ok, ça marche, merci beaucoup. Après, est-ce que tu peux nous dire un mot sur Cédric Doumbé, s'il te plaît? Ah bah lui en vrai c'est enfin bon combattant aussi. Bah du coup bah le fait de l'avoir affronté bah c'était vraiment cool. Enfin même éventuellement une autre fois s'il accepte. Mais ouais c'est vraiment bien. C'est un gars bon timing, bon punch, bonne précision, très bon striking.
Je pense qu'il travaille dur, parce que le club normalement où il est, bah, c'est un très bon club, la H, où ils sont beaucoup dans l'intensité et dans le sérieux. Donc je pense que qu'il travaille bien. Et bah, hâte de voir un peu où il va. Est-ce qu'il va réussir à affronter les meilleurs, arriver au sommet ou pas? On verra. Mais c'est quelqu'un, voilà. C'est un espoir français. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Après, il y a un autre espoir français, c'est Benoît Saint-Denis. Tu penses quoi de lui? Ouais. Bah, j'aime bien parce qu'il semble complet. Moi, je suis quelqu'un de très complet et j'aime tous les combattants très complets. Euh, il a un très bon mental et ça, j'aime énormément parce que grâce à, enfin, il est complet, assez bon partout, mais en même temps, sa façon de voir le combat et la vie, je pense que son expérience de la vraie guerre, je pense aussi, aide et ça lui permet avec peut-être qu'il est moins technique que d'autres, peut-être qu'il n'est pas le meilleur grappleur par rapport à d'autres meilleurs strikers ou quoi, mais dans sa façon de tout lier et enfin, le timing qu'il impose, le rythme qu'il impose et les décisions aussi qu'il prend en combat et la froideur qu'il a, ça fait que je pense que pour ses adversaires, c'est dur d'avoir un sparring qui peut combattre comme lui, quoi. Je pense que c'est quelqu'un de très unique dans sa façon de combattre et vraiment très beau à voir parce que bah, c'est à chaque fois c'est hyper divertissant, c'est la guerre et en même temps bah, c'est des techniques propres, vraiment propres, basiques, bien faites et avec derrière vraiment l'envie d'en découdre et c'est cool, j'aime bien. D'accord, merci Ouais. beaucoup. Ensuite, il y a Jimmy Vienno qui était donc dans le pied-point et qui passe au MMA. Tu penses quoi Ouais. de lui? Bah vraiment en MMA, j'ai pas encore vu vraiment des choses qui me parlent vraiment, mais en tout cas, je trouve, ouais, c'est sûr que dans son domaine, enfin, il fait partie des meilleurs. Et vraiment, il est très bon debout. Le seul, ben, bien sûr, c'est le début, donc ça va encore, tout va évoluer dans sa façon de jouer avec le MMA. Et je pense que voilà, c'est quelqu'un de très intelligent qui sait bien enfin, comptabiliser les points pendant qu'il combat. Je pense que c'est quelqu'un qui s'assure de gagner s'il n'y a pas de finish. Ben, il a l'air d'être très méthodique dans sa façon de combattre. Et voilà, c'est à suivre. Vraiment, j'ai hâte de voir comment ça évolue, le processus qu'il entame en se partant du pied-point et de la boxe taille pour le MMA. Donc c'est cool. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, tu as fait une vidéo avec Im Tarzan. Et Ouais, Im Tarzan fait pas mal de vidéos avec des combattants. Donc, ouais, tu peux nous dire quoi sur lui? Tu penses quoi de son évolution? Justement, il était dans la muscu. Maintenant, il ouais, passe au MMA. Donc, bien qu'il n'est pas un combattant professionnel, on ouais, voit qu'il se donne du mal, il se donne de la peine et c'est vrai. avec beaucoup de rigueur. Donc, tu penses quoi de lui? Je pense, bah, enfin, enfin, j'ai déjà échangé avec lui. Et ouais, vraiment, c'est bien parce que ça permet aux gens de réaliser. Il a toujours cette façon drôle d'amener les choses. Mais en vrai, comme tu dis, il se donne vraiment les moyens. C'est pas parce que il fait en sorte que les vidéos soient attractives et tout que, il manque de sérieux. Vraiment, maintenant, c'est sûr que faut encore plus qu'il se donne au niveau de la fin. C'est-à-dire, en gros, il peut pas tellement. Enfin, ça, c'est quelque chose que même pour les combattants qui ont déjà fait beaucoup de compétitions, bah, ça peut poser problème. Et j'en connais beaucoup comme ça. Il faut avoir une structure autour de soi qui nous permette, et c'est ça qu'il cherche en plus d'ailleurs, il parlait d'aller à la Hatch, et ça, ce serait bien. Il prévoit de déménager, et c'est à partir de là vraiment que ça va changer pour lui. Parce que si il est entre plusieurs clubs, il fait quelques séances là, ensuite il s'entraîne seul à d'autres moments avec des amis.
qui sont dans les sports de combat. Ça, c'est bien quand on peut pas encore être dans un club. Ça, c'est en attendant. Mais ce qu'il faut, c'est avoir un club où aucune séance n'est au hasard. C'est parce que dans la semaine, il y a tant de fois ça, et en fonction de lui, on a mis ça, ça, ça. Ensuite, prépa physique, bah, sur quoi on va travailler, pourquoi, par rapport à lui. C'est vraiment comme ça qu'il y a une vraie prépa pour quelqu'un qui va faire une compétition. Là, pour le moment, il progresse, c'est bien, parce qu'en plus, ça permet de ne pas le dégoûter trop. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui part de sport loisir pour partir en sport compétition, mais c'est vrai que c'est une bonne chose quand même de ne pas être entré directement dans un truc où on l'enferme quasiment. Mais là, de ce qu'il a prévu de faire, bah, c'est ça, c'est vraiment s'entraîner comme les professionnels. Et vraiment, au final, on n'a pas une vraie vie comme quelqu'un qui fait du MMA en loisir, quoi. C'est vraiment autre chose. Et là, il se donne vraiment du mal. Là, il prévoit de déménager et c'est, vu qu'il est suivi, ça permet aux gens qui connaissent le sport que en mode sport simple de se rendre compte à quel point, en fait, avant tout, c'est du combat. Et il y a le sport, où voilà, on gagne, on perd, on peut le prendre émotionnellement comme on veut, comme le foot ou quoi, mais c'est surtout émotionnel, la blessure. Alors que le sport de combat, c'est pas qu'émotionnel la blessure alors qu'on gagne. Les douleurs sont réelles, les blessures sont vraiment enfin, ça peut aller à la fois être des choses superficielles et ça peut être des choses vraiment très graves. Et c'est bien. Dans ces vidéos, on comprend la dureté du sport, l'application qu'il faut, la rigueur, la discipline. C'est bien qu'un YouTuber connu puisse vraiment se donner à fond et que tout le monde puisse voir ce que c'est la vie d'un combattant. Voilà. D'accord. Merci, Jordan. Ensuite, un autre YouTuber connu fait des choses dans les sports de combat, mais lui, c'est pas vraiment en MMA, c'est en boxe anglaise. Donc, c'est Thibaut InShape. Tu penses quoi Ouais. de son évolution? Donc il a bien progressé et je pense que la discipline et la rigueur que la musculation offre, bah, c'est bien que l'on voit. Enfin, bien sûr, faut avant tout aimer pour progresser dans un sport et surtout en combat. Bah, faut vraiment aimer pour progresser. Et là, bah, c'est bien. Il a la motivation qu'il faut. Je sais pas, j'ai pas vu que j'ai jamais échangé avec lui. Je sais pas dans quel état d'esprit, sa vision vraiment qu'il a du combat. Mais en tout cas, je trouve qu'il a réussi à mettre la discipline qu'il a dans le combat aussi pour progresser et c'est bien. Lui, il est encore même plus suivi Kim Tarzan et du coup, ben, ça fait que les personnes puissent en quelque sorte s'accoutumer au sport de combat parce que c'est vrai qu'en France, c'est pas tout le monde qui a une vision des sports de combat technique, scientifique, etc. Là, il voit que c'est quelqu'un qui n'est pas particulièrement bagarreur, c'est quelqu'un qui est qui semble poli, voilà, qui est bien. Mais voilà, c'est le combat, ça veut pas dire que forcément on doit être méchant ou grossier ou quoi. Là, c'est bien. Ça met plein de personnes différentes avec le visage de ce fort de combat et qui peut s'associer à plusieurs personnalités différentes. Et c'est bien. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, tout à l'heure, tu m'as parlé de la hatch. Donc, tu peux nous dire quoi sur Saladin Parnasse, s'il te plaît? Donc Saladin Parnasse, c'est un très bon combattant. Il a beaucoup d'armes, euh, bah, très grosse rigueur. Il motive énormément de monde. Il a un bon impact positif sur beaucoup de monde. Et en vrai, c'est ça qui me marque le plus. Pareil, quand je parlais de Im Tarzan ou Thibaut InShape ou d'autres, bah, c'est comme moi, ce côté bienveillant qui peut sortir de quelqu'un qui pratique les sports de combat. Parce que souvent, on a cette image du gars bagarreur mauvais, etc. Là, c'est que des personnes qui, en tout cas, dans leur image, semble être bah, bien, poli, avec des personnes avec qui on peut parler, avec qui on peut rigoler, avec qui on peut s'entraîner durement, mais c'est toujours bienveillant. Et voilà, c'est bien. Là, Saladin, je trouve qu'il a l'image de quelqu'un qui est le combattant qui cherche à être complet, qui semble ne rater aucune séance, qui semble mettre toute sa vie autour du sport.
et de la performance. Et puis, d'ailleurs, j'aime bien le défi qui s'était lancé d'être champion dans trois catégories différentes. Même si le combat, finalement, à la décision, il a perdu, mais en tout cas, il s'est donné les moyens, il avait les armes pour gagner, il pouvait vraiment gagner. C'est juste toujours une affaire de choix, de détails, comme ça. Dans un combat, c'est toujours comme ça. Mais enfin, en tout cas, ceux qui connaissent savent qu'il pouvait largement gagner. Et c'était pas une affaire de l'autre, il pouvait être plus fort ou quoi. Non, c'est vraiment, il pouvait vraiment gagner. Et c'est bien. Ouais, je suis D'accord, content d'avoir vu son parcours. d'accord, merci. Après, tu penses quoi de Ramzan Djembiev? Ramzan Djembiev, j'aime bien le fait qu'il ait gardé son côté un peu unique et innovant dans sa façon de combattre, son style un peu atypique, mélangé à des choses qui, voilà, dans le combat, tout ce qui fonctionne, faut le prendre. Et bah, il sait combattre de manière assez conventionnelle, classique, et aussi il a toujours ce style un peu imprévisible et explosif. Un mélange de lutte, de Superman Punch, de tout ça, coup de pied particulier. Et c'est très bien. Franchement, cette mobilité qu'il a, cette créativité qu'il a, c'est quelque chose que je trouve très beau dans le MMA parce que le MMA, pour moi, c'est pas juste un mélange de sport de combat, c'est du combat tout court et sportivement. Du coup, il y a des règles, mais tout ce qui respecte les règles, ben, tout ce qui fonctionne, on le met. Et faut pas juste se dire non mais ça c'est en striking ben c'est que des techniques de boxe taille pied-point etc. Non, lui il prend vraiment tout. Ça peut être des trucs qui sont ressemblent même à du kung-fu de la capoeira, mais si ça passe bah ça passe c'est tant mieux. Et c'est ça aussi j'aime beaucoup, je mets ça un peu dans mon style. Souvent on peut dire par exemple que la personne n'a pas un bon striking, mais c'est parce que juste c'est d'autres techniques. C'est pas juste l'école classique pied-point kickboxing. Et c'est bien. Franchement, j'ai hâte de voir comment il avance en prenant des combattants de plus en plus forts. Et bah, il semble être quelqu'un de bien, discipliné. C'est cool. D'accord. Ensuite, il y a un autre YouTuber connu, encore un autre, Mm. c'est Ibra TV, qui est Ouais. aussi dans les sports de combat. Donc, on va pas parler de sa blessure récente, voilà, on va parler vraiment de ses aptitudes en tant que combattant. Tu en penses Mm. quoi? Donc, en tant que combattant, je trouve en fait qu'il est bien quand même en lutte. Il a un bon physique aussi. Du coup, euh, enfin, je pense qu'il faut juste qu'il se mette dans le rythme qui pendant un bon moment qui s'entraîne vraiment rapidement, il va pouvoir être menaçant un peu partout. Peut-être sur la boxe, ça va être un peu plus dur, je pense, niveau timing. Tout ce qui va être du coup de des choses comme ça c'est des choses qui prennent du temps à arriver. Mais en tout cas, dans ce qui va être de la confrontation physique et de la préhension, je trouve qu'il a de bonnes aptitudes pour ce qui est du grappling et de la lutte. Euh, il a toujours eu cette proximité avec le sport. Il le met souvent en avant. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très beau. Parce que il n'a pas toujours eu cette envie d'être particulièrement comme beaucoup de combattants le plus fort. Et c'était surtout l'aspect santé qu'il mettait en avant et l'aspect juste être toujours performant, peu importe la discipline, d'être juste avec son corps en bonne santé et performant. Et bah, le combat, il a toujours eu cette affection-là. Et je trouve que c'est bien. Franchement, ça lui permet justement, maintenant qu'il veut faire de la compétition MMA, bah, d'avoir déjà un physique apte à être performant. Bien sûr qu'il va peaufiner, mais c'était pas comme s'il faisait que de la muscu ou bien que un autre sport. Il était déjà polyvalent. Et ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est bien. D'accord. Merci beaucoup, Jordan. Après, il y a encore un autre YouTuber qui est connu. Donc, c'est Greg MMA, que l'on voit Ouais. sur la chaîne YouTube Karaté Bushido. Tu peux nous dire quoi de Ouais. lui? Toi qui as déjà échangé avec lui en plus. Donc, je trouve que c'est quelqu'un qui, bah déjà, enfin, de par son histoire, bah, c'est beau qu'il ait participé au Pride, un combattant français qui a affronté d'aussi grands noms. Enfin, il fait partie de l'histoire du MMA français. Et là, qu'il combatte, enfin, pareil qu'Ibra, là, il a toujours eu cette proximité avec le combat, même un peu plus vu qu'il est aussi coach
À côté, il a toujours continué à s'entraîner aussi en MMA avec des professionnels et tout. Donc c'est très bien et ça lui permet maintenant de quand il relance sa carrière, ben il n'a pas eu cette distance avec le sport. Il a même continué à progresser en vrai en rencontrant différentes personnes, en testant de nouvelles techniques. Donc c'est bien. Pareil que les autres youtubeurs, ils mettent le MMA en avant avec le côté bienveillant de la discipline, avec quand je dis bienveillant de la discipline, c'est-à-dire qu'on peut être un athlète correct, bienveillant et poli, sans être forcément dans la provocation et tout. Enfin, en tout cas, pas à l'extrême. Bah c'est bien. Franchement, comme je disais, c'est le style de personne où on peut laisser son enfant devant la télé et découvrir un sport de combat. Il explique bien. Et ouais, c'est bien. Vraiment, c'est cool. Ça permet de correspondre à beaucoup de personnes parce que le côté humour, moi, enfin, je suis pas quelqu'un qui est très, enfin, dans des posts ou quoi, je peux pas, enfin, je suis pas très à l'aise avec le fait de moi être humoristique. Mais en tout cas, le fait que lui, il soit à l'aise avec ça, bah, ça permet à des personnes qui sont pas forcément accros au sport de combat d'adhérer à une vidéo et d'avoir envie de la regarder jusqu'à la fin et pour pouvoir glisser les bonnes informations derrière aussi. Donc c'est bien, c'est cool. D'accord. Et je trouve il est très, enfin, il a un style aussi où il a pris un peu de tout tant que ça passe. Et ça j'aime bien. C'est-à-dire il a pas un style trop académique MMA, même si de l'extérieur on peut trouver que c'est beaucoup plus académique, par exemple, qu'un Ramzan Jembiev ou autre. Mais je trouve que c'est dans sa gestion, dans sa façon de d'amener les choses, bah ça doit être assez perturbant peut-être. Donc c'est enfin pas au point de Strickland par exemple, mais Strickland il fait pas des trucs de fou. Mais pourtant c'est ça doit être particulier d'affronter quelqu'un comme ça. Bah lui il a un petit peu ce petit truc là vite fait, j'ai l'impression. D'accord. Ensuite, tu m'as parlé du Pride, donc je suis obligé de te parler de deux personnes, même plus que deux, plusieurs anciens combattants qui y étaient. Enfin, il y en a Ouais. qui combattent toujours aujourd'hui, d'autres qui ont arrêté leur carrière, mais tu peux nous dire quoi sur Cyril Diabaté? Bah Cyril Diabaté pareil, hein, il fait partie de l'histoire du MMA français. Bah c'est quelqu'un qui, de par surtout son striking, et puis aussi sa taille, bah, il posait beaucoup de problèmes. Et dans sa façon de jouer avec ses armes. Et ouais, c'était bien. Franchement, les prestations que j'ai vues étaient pas mal. Et puis après, bien sûr, le niveau personnalité, bah, c'est quelqu'un qui, enfin, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il essaye, j'ai l'impression de mettre enfin, il est beaucoup sur les réseaux, beaucoup de critiques, beaucoup de choses du style qui font parler. Mais bah voilà, en tant que combattant, je trouve qu'il avait bien son rôle et qu'il a bien joué un rôle dans le développement du MMA en France. Donc voilà. D'accord, merci. Après, Jérôme Le Banner a été au Pride aussi. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Jérôme Le Banner? Ah bah Jérôme, lui, enfin, je le connais bien et très agréable. Un gars vraiment authentique, tu vois. Et c'est pas pareil, hein. Enfin, c'est dans le top des combattants français, franchement, il a eu son grand rôle dans l'histoire du MMA français, que ce soit MMA, kickboxing, voilà, franchement, c'est comme, enfin, il est capitaine du MMA Factory aussi, donc proche de Fernand aussi. Enfin, c'est un gars, enfin, hyper gentil, qui partage beaucoup, qui est très franc, avec qui on progresse vite parce que, bah, enfin, de par la franchise qu'il a et le regard extrêmement expérimenté du combat qu'il a, ben, même pour quelqu'un qui veut savoir s'il peut devenir combattant professionnel, parler avec Jérôme, bah, ça lui permet de directement savoir si oui ou non il peut avoir sa place en tant que combattant.
Et bah, j'avais été avec un ami qui s'appelle Thomas Lemaire au Havre avec lui et on avait fait des séances. C'était vraiment extrêmement dur. Vraiment un peu ça semble à l'ancienne, mais pareil, ce qui me plaît, c'est le fait que bah c'est pas une école, c'est il prend des choses qu'il a appris de Bruce Lee, mais mélangé avec tout ce qu'il a vu qui fonctionne et extrêmement cultivé. Il y en a plein, ils voient un peu juste le côté, ben c'est une armoire le gars, c'est un monstre. Même avec son âge, ben c'est un monstre. Il est extrêmement discipliné, extrêmement rigoureux, un mental incassable. Parce que, enfin, il avait le bras fracturé en trois avec Ernesto Houst. Son combat contre Ernesto Houst, mais il voulait pas lâcher quand même malgré le bras était en mode comme ça. Enfin, c'est vraiment un vrai guerrier, pas un guerrier dans le sens comme ça du terme, mais c'est un vrai guerrier. Et je pense qu'il doit avoir un mental similaire à celui de Benoît Saint-Denis, de par vraiment cette façon de voir le combat, vraiment, c'est la mort. C'est si on perd, c'est on meurt. Et vraiment, c'est top. Échanger avec lui, s'entraîner avec lui, enfin, ça nous fait grandir. Même niveau personnalité, on n'est plus le même après avoir passé des moments avec lui. Et on a vraiment grandi, tu vois. Et c'est enfin, quelqu'un de très, très cultivé, qui s'y connaît dans plein de domaines différents. Enfin, c'est très beau, très cool. Et vraiment sympathique, rigolo. D'accord. Merci beaucoup. Ensuite, encore un autre combattant qui a été au Pride, c'est Bertrand Amoussou. Donc, est-ce que Ouais. tu peux nous dire un petit mot sur Bertrand, s'il te plaît? Bertrand, donc connais, je le connais de quelques vidéos que j'ai vues et aussi du rôle qu'il avait eu. Je crois qu'il était président de la Fédération internationale de MMA quand j'avais fait les championnats du monde amateur à Bahreïn en 2019. Ben, il était là et vraiment sympathique, quelqu'un qui semblait très carré aussi. Ben, c'est normal, hein. Enfin, vu les postes qu'il a eu. Bah, franchement, c'est normal. Et vraiment, ça, il avait l'air sympathique parce que généralement, quand les personnes sont haut placées comme ça, il y a une distance avec les athlètes. Alors que là, bah, il nous avait accueillis vraiment bien gentiment quand on était à Bahreïn. C'était vraiment sympathique. Et bah, en tant que combattant, bah, il a vraiment eu son rôle aussi dans, je pense aussi, surtout la légalisation du MMA aussi, maintenant. Mais quand il combattait, bah enfin, il a inclus le judo au max. Je pense que c'est un des premiers que j'ai vu inclure le judo autant dans le MMA en regardant tous les combats du monde entier. En tout cas, en ce temps-là, il n'y avait pas encore de monde que je voyais vraiment inclure le judo, à part quelques Japonais vite fait, mais ils le faisaient pas aussi bien, j'ai l'impression. En plus, lui, il venait pas en kimono comme ça. Il était déjà un peu dans le MMA de maintenant, où forcément, bah, si tu amènes ton kimono, ben, ça veut dire qu'on peut t'attraper. Lui, il amenait ses techniques de judo, mais sans le kimono, et il les appliquait bien sur les autres. Donc, bien. Et puis, il allait vraiment au front. Franchement, bien, un vrai guerrier. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Donc là, tu viens de parler de judo. Est-ce Ouais. que tu peux nous dire un petit mot sur Teddy Riner, s'il te plaît? Donc, Teddy Riner, donc, enfin, c'est très bon athlète, surtout dans son sport. Et bah, ça m'a pas surpris. Parce que souvent, on me demandait s'il passe en MMA, qu'est-ce que ça peut donner et tout. Et tout comme ben, tous ceux qui s'y connaissent, Fernand ou même d'autres personnes enfin, des coachs ou athlètes qui s'y connaissent vraiment, quand on est longtemps, voire même quand on est vraiment dans le top de son sport de combat, en général, c'est très, très dur de faire une reconversion. Surtout si c'était pas une discipline assez mixée, assez complète, et qu'il n'y avait pas moyen d'avoir déjà une attitude comme en MMA. En judo, c'est quasi impossible d'avoir déjà une attitude comme en MMA. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Cédric Doumbé ou d'autres,
qui ont eu la ceinture mondiale et qui sont restés longtemps dans leur sport, mais ils avaient déjà une attitude comme en MMA. Leur façon de combattre n'était pas à la hollandaise, comme un Gokhan Saki, qui ensuite, quand il passe en MMA, il n'a pas pu faire grand-chose et il est reparti vite. En plus, pas contre des gars vraiment bons, quoi. Mais voilà, ça dépend de comment la personne était déjà dans son sport d'origine et ce que le sport pouvait permettre de faire. Et là, en judo, c'est assez unidimensionnel. Bah oui, c'est complètement unidimensionnel. Et en plus, c'est pas comme la lutte où il y a déjà des phases de scramble ou autre. Là, c'est vraiment, il y a le kimono. Quand on est habitué pendant autant d'années à saisir un kimono, quand il y en a plus, c'est compliqué. Souvent, ceux qui ont performé en judo, ou enfin en MMA en sortant du judo ou bien en MMA en sortant d'autres sports, c'est des gens qui ont fait amateur, qui étaient bons en amateur ou bien qui ont fait quelques combats pro, mais ensuite ils passent en MMA. Mais pas presque toute une carrière dans une même discipline. En plus, unidimensionnelle, en général, ils ont plus de mal. C'est bizarre vu dans ce sens-là parce que et du coup, lorsque qu'il a dit qu'il n'était pas intéressé par le MMA, ça m'a pas surpris, Teddy Riner. Ça m'a pas surpris parce que en vrai, il semble être quelqu'un de très intelligent et il aurait pu tester juste pour le plaisir. Mais après, je pense il préfère peut-être, comme il l'a dit, hein, il préfère pas prendre le coup et continuer à performer dans ce qui le passionne tout simplement, le judo. Et je pense que c'est intelligent de sa part. C'est bien. Je pense que vraiment les coups et tout, c'est quelque chose quand même. Et ouais. Enfin, c'est ça que je voulais mettre en avant, c'est le fait que c'est vrai que quand on s'y connaît pas, on se dit plus on a été champion dans une autre discipline, plus en MMA, on va être fort parce qu'on a de très bonnes bases dans telle chose. Alors que ça dépend. Ça dépend vraiment. Si par exemple c'est quelqu'un qui est le numéro un mondial en taekwondo ou en karaté ou en boxe anglaise, ça veut pas dire que en MMA ça va être bien mieux. Je pense voire même, ça va être très dur d'ancrer les patterns d'un autre sport en fait. Voilà. D'accord, d'accord. Après, il y a un ancien champion de Muay Thai Ouais. qui est excellent, c'est Jean-Charles Skarbowski. Ouais. Tu peux nous dire quoi sur lui? C'est quelqu'un de très atypique et puis drôle aussi quelqu'un enfin je trouve d'intelligent. Après c'est juste l'image de l'extérieur comme ça quand on prend que quelques extraits en vidéo, on peut se dire ouais, c'est juste un coach un peu comique et tout. Alors qu'en vrai après quand on regarde vraiment les vidéos et quand on le connaît en de face, quand on voit la profondeur de ce qu'il dit et en vrai, il y a une forme de stratégie de communication à la fois pour ce qui est des réseaux, oui, en quelque sorte, mais surtout quand il entraîne, bah, une façon en quelque sorte ludique et efficace, même si parfois ça peut être moins ludique, de faire comprendre des choses de manière un peu farfelue, mais en fait, au final, ça fonctionne, quoi. Et c'est bien. Enfin, c'est un conditionnement mental et physique. Je trouve que c'est un très bon coach et aussi quelqu'un qui a marqué l'histoire des sports de combat. Il a affronté vraiment les meilleurs et en boxe thaï de son temps et je trouve que lui aussi, de par toutes les vidéos et tout qu'il donne, il arrive à faire comprendre un peu c'est quoi vraiment la profondeur des arts martiaux et sports de combat, tout ce que ça implique et tout ce que ça peut apporter à quelqu'un, même quand c'est juste d'un point de vue loisir. Que c'est des choses que vraiment difficilement dans autre chose on puisse apprendre et surtout de manière aussi rapide et efficace, tout ce que ça peut apporter à un être humain. Et lui, il est vraiment cool. Vraiment, c'est bien. Et puis, son apparition dans The Ultimate Fighter a montré un peu comment lui aussi, il a un style peut-être pas forcément traditionnel, mais il fait ce qui fonctionne. Et c'est ça qui est très beau en vrai et qui est très commun à beaucoup de très bons athlètes en sport de combat et arts martiaux, c'est que juste souvent les plus efficaces font juste ce qui fonctionne. Rarement ils ont un style très académique.
Et là, c'est très bien. D'accord, merci. Ensuite, il y a un autre grand champion, j'allais dire champion, mais Ouais. non, un autre grand champion de Muay Thai, c'est Joe Prestia. Est-ce que tu peux nous dire des choses sur lui? Donc, c'est un gars qui imposait beaucoup sa puissance et bah ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué son sport aussi. Et bah, de par son caractère et sa solidité et sa puissance. Et ouais, c'était quelqu'un de très beau à voir. Enfin, ça dépend des personnes, mais pour moi, c'était beau à voir et extrêmement divertissant. C'est quelqu'un qui vraiment mettait du cœur à l'ouvrage, qui vraiment, c'était sûr que dans le combat, ça allait. Donc, je disais que c'était très beau de le voir combattre et que on était sûr que c'était vraiment un peu la bagarre, quoi. Là, c'est cool. D'accord, merci. Après, encore un autre ancien combattant de Muay Thai, mais là, c'est peut-être pas le même style que les autres. Patrice Carteron, tu peux nous dire quoi sur lui? Euh, On va pas bah, parler des polémiques et tout ça, on oui. va parler Ouais. du combattant. En tant que combattant, je trouve que c'est quelqu'un qui, enfin, c'est un style un peu plus classique, vraiment une école vraiment plus académique. Après, voilà, il se débrouillait avec les personnes qu'il avait, avec les armes qu'il avait. Mais c'est vrai que c'est pas autant que les autres un style que j'appréciais particulièrement, mais c'est vrai que c'était efficace aussi. Efficace aussi, voilà, juste style efficace, je dirais. D'accord. Merci beaucoup, Jordan. Et après, on va parler de deux combattants de boxe anglaise. Le premier, c'est Bakary Samake, qu'on a Ouais, vu dans Karate Bushido, qu'on a vu avec Kim Tarzan aussi. ouais, Moi, je le trouve impressionnant à ce mec, ouais. à ce combattant, pardon. C'est ah ouais, je le trouve impressionnant. Toi, tu penses quoi de lui? Donc impressionnant aussi, je le trouve vraiment impressionnant. Il a vraiment le style qui plaît, un style de boxe anglaise qui lui correspond en fonction de sa morphologie. Il a les clavicules larges, donc forcément le finish, ça fonctionne très bien. Très rapide, très propre. On sent que vraiment c'est le travail et la répétition, tout a été de plus en plus peaufiné avec le temps. La précision, le coup d'œil, vraiment c'est très bien. C'est quelqu'un qui s'entraîne extrêmement dur et qui est bien accompagné avec son père. En plus, très bon préparateur physique qui maintenant entraîne Nassourdine en plus. Donc voilà, c'est très bien. Bon début de carrière et ben j'ai hâte de le voir aussi avec des personnes encore plus fortes, des gars encore plus solides en face et dans des combats plus durs. Voilà. D'accord, merci. Et ensuite, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Tony Yoka? Donc Tony Yoka, bah, je pense que c'est un bon combattant qui peut-être doit encore plus avoir du temps peut-être pour se trouver, trouver son style qui lui correspond en boxe professionnelle. C'est vrai qu'il n'a pas eu des combats à chaque fois durs. Du coup, c'était un début de carrière assez bien amené. Et ensuite, d'un coup, il était obligé de prendre des gars d'un coup plus forts. Je pense que c'est juste le temps qu'il lui faut. Et contrairement à ce que certains disent, pour moi, mon avis, c'est pas que il doit s'arrêter ou des choses comme ça du tout. Je pense que c'est juste du temps. Il y a une grosse différence entre la boxe amateur olympique et la boxe professionnelle et il a, je pense, du mal à cerner les petits détails qui vont lui permettre de pouvoir à la fois avoir un jeu qui utilise bah, son allonge, etc. Et ses points forts, son jab, son uppercut arrière. Mais ensuite, bah, savoir comment petit à petit finir la personne en face et que ce soit au début du combat, le début de la fin du combat, et pas au début du combat, bah, le déroulement du combat au point, essayer de gérer quelque chose. Parce qu'en vrai, quand on est en boxe professionnelle, avec quelqu'un où dès que le premier round sonne, bah, c'est le début de la fin du combat, mais on sait pas si ça va être jusqu'à la fin ou au premier round, on sait pas. Bah, lui, il faut qu'il arrive à s'habituer dès le début du combat, c'est le début de la fin du combat.
et enfin, varier les zones, le niveau puissance de frappe, savoir quel pourcentage en fonction de quel adversaire. Enfin, voilà, c'est stratégiquement parlant et au niveau des habitudes, je pense que c'est quelqu'un qui va devoir prendre du temps pour se trouver et prendre les bonnes habitudes. Mais voilà, je pense qu'il peut encore avancer et affronter des personnes de plus en plus fortes. Et en tout cas, il a bien représenté la France, en tout cas. Enfin, c'est jusqu'à maintenant hein, quelqu'un qui fait beaucoup parler et qui, je pense, ne doit pas se faire oublier du tout. Il plus se faire encourager. Voilà. D'accord. Après, tu peux nous dire quoi sur Francis Ngannou? Donc, bah, c'est Francis, c'est la puissance. Hein. C'est bah, quelqu'un qui a vécu des choses très dures et qui, je pense, ça a forgé aussi son mental. Euh, Enfin, il a maintenant arrêté avec l'UFC, mais il gère très bien ses entrées d'argent avec les combats en boxe anglaise et puis ce qu'il prévoit de faire avec le PFL. Je pense que bah, c'est quelqu'un qui est admirable de par le parcours qu'il a et le côté un peu têtu légèrement qu'il a eu avec son rêve qu'il a gardé depuis toujours, peu importe d'où il part, d'où il vient, et tout le travail qu'il a fourni pour ensuite prendre tout ce qui a pu lui servir pour arriver là où il est, avec bah, l'argent et surtout le succès au niveau du sport de combat, avec sa puissance, ses atouts qu'il a pu travailler, peaufiner petit à petit. Et bah, même si c'est surtout la boxe anglaise qui était son rêve, au final, il a pu, au fur et à mesure, vraiment prendre compte de tout ce qui est nécessaire en MMA pour performer en MMA. Et grâce au MMA, ensuite, enfin, faire ce qui était prévu en quelque sorte, hein, parce que c'est grâce au MMA que maintenant, il est déjà hyper bien classé en boxe anglaise. Je pense que s'il était parti directement en boxe anglaise, il aurait eu beaucoup plus de mal. Peut-être qu'il serait pas là où il est aujourd'hui. Donc vraiment une bonne stratégie qu'il y a eu autour de lui et maintenant ben il poursuit son rêve. C'est donc voilà c'est un peu le MMA Factory qui l'a lancé en vrai et je trouve que la stratégie qui a été adoptée avec lui est vraiment top et que grâce à ça bah maintenant il est libre de faire vraiment tout ce qu'il veut en vrai dans les sports de combat en vrai il peut faire n'importe quel show dans n'importe quelle discipline il sera toujours je pense super bien accueilli et avec, enfin, bien sûr, les entrées d'argent qui seront en conséquence. Voilà. D'accord. Après, il y a Papacito. Papacito, tu le connais. Oui, Donc, Papacito, je le connais. je sais qu'il Et fait de la boxe. ouais, Donc, je ne sais pas si tu as déjà vu des vidéos de lui boxer. ouais, c'est de par les vidéos ouais, que je le connais. Ouais. Ok. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur lui, sur la boxe, si jamais tu l'as déjà vu, ou est-ce que tu n'as jamais vu de vidéo? J'ai vu, je pense que c'est une seule. Je sais pas si c'est plusieurs, mais j'ai l'impression que c'était une seule où je l'ai vu boxer. Et bah, je trouve que c'est bien, vraiment. Après, forcément, c'est pas, je pense, quelqu'un qui continue à s'entraîner énormément. Mais en tout cas, il se débrouille bien. Je pense que son caractère et son mental et sa façon de voir la vie, globalement, lui permettent de garder toujours ce côté combattant en tête. Et bah du coup, ça correspond totalement à son personnage. Et bah, j'apprécie bien quand même enfin, une bonne partie de ce qu'il dégage. Mais voilà, c'est cool et sa boxe, je trouve que c'est vraiment correct. Une boxe décente avec laquelle il peut. Enfin, je pense que c'est sûr que par rapport à quelqu'un de normal, bah il est au-dessus de quelqu'un qui fait rien du tout, ça c'est sûr, ou même que quelqu'un qui a fait juste un peu de boxe. Donc c'est pas un niveau pro, mais c'est un niveau vraiment correct. Voilà. Ok, ça marche. Ouais. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Dan Bertrand? Dan Bertrand, donc très bon. Enfin,
formateur et enfin c'était un très bon moment à partager avec lui pour le stage et extrêmement agréable, pédagogue, impliqué pour sa discipline. Je trouve que qu'il a une façon classe de présenter les choses et avec laquelle oui, il s'adresse aux élèves aussi. Je trouve que c'est vraiment un coach vraiment très, enfin, qui correspond aussi à des personnes qui veulent progresser aussi bien pour le loisir et aussi pour avancer loin. Donc c'est vraiment le coach qui correspond à tout le monde. Et pour son sport, franchement, des connaissances, vraiment le sens du détail que j'aime beaucoup et il est très structuré et son application fait que justement derrière dans sa façon d'être avec son sport et, enfin les sports de combat même au global vu que il est à la fois plus self-défense et pechaxilat mais aussi il accueille comme moi des personnes qui peuvent avoir des connaissances dans d'autres sports où il peut en tirer tout ce qui fonctionne tout simplement et voilà, c'est le goût de tout ce qui fonctionne. Ça me parle totalement. Pour moi, c'est ça les sports de combat. C'est pour ça que le MMA, ça m'a directement fait accrocher directement. Parce que pour moi, le combat, c'est tout ce qui fonctionne, tout simplement. Après, on peut avoir des préférences pour un certain style ou une façon de combattre ou même pour l'aspect traditionnel de certains sports. On peut être plus passionné. Mais au final, il y a pas tellement de concurrence. On est passionné par la même chose en vrai. C'est l'efficacité et aussi le style. Donc, s'il y a des gens, ils adhèrent plus à un style, ben, ça veut pas dire que c'est des concurrents, c'est juste des personnes avec qui on peut échanger. Et là, c'est totalement cette relation-là qu'on peut avoir avec Dan Bertrand. Donc, c'est parfait. D'accord. Pour information, Dan avait commencé par le Muay Thai avec Roger Pachi. Ah oui, c'est Et il vrai, y a il m'a dit. longtemps. Ouais. Il y a longtemps. Donc, c'est bien. Je pense que ça a aussi aidé à ce qu'il ait cette proximité avec les autres sports, je pense. Le fait d'avoir déjà une base avec le Muay Thai et ensuite partir sur d'autres disciplines. Donc, ça se voit que c'est quelqu'un qui a soif de connaissances, malgré le fait qu'il soit un grand dans son domaine. Ben, pour moi, et c'est ce que j'aime avec les sports de combat, ceux qui ont vraiment bien cerné ce que c'est. Au final, les meilleurs, c'est ceux qui sont d'éternels apprentis. Et même s'il a tout pour enseigner un max à toutes les personnes qui l'entourent, c'est parce que justement, il n'arrête pas d'apprendre. Et ça, c'est parfait. D'accord. Merci beaucoup, Jordan. Ensuite, avant-dernière question. Tu penses quoi de Frank Ropers, de ce que tu as pu voir sur Internet? Donc, je trouve que c'est quelqu'un qui a un peu cette vision-là, un peu comme Dan, légèrement, mais lui, il a l'air un peu plus euh, axé réseau, donc forcément avec les titres qui font parler, ou bien toujours de nouvelles méthodes, des choses comme ça. Il y a des choses qui sont intéressantes parce que ça permet par exemple, quand on parle de série unique ou des choses comme ça, ça permet à toutes les personnes qui sont un peu complètement détachées du sport même, de se dire, au final, il y a moyen de progresser sans forcément faire une séance qui dure un gros temps, quoi. Lui, ça permet de motiver. Enfin, il permet à des gens d'être motivés, à bouger, à tester de nouvelles choses, je trouve, et d'avoir aussi une bonne vision des sports de combat. Euh, et d'être motivé à faire quand même quelque chose, un minimum. C'est-à-dire, moi, j'ai un peu cette vision-là de, même si, imaginons, j'étais pas passionné par les sports de combat, ça me représente totalement, hein, d'être passionné. C'est, franchement, moi, je me vois rien faire d'autre que ça. Mais moi, je m'imagine si j'étais quelqu'un qui n'aime, même si je n'aime pas, on imagine que j'aime pas le sport et les sports de combat. Mais pour moi, c'est quand même important de savoir un minimum se défendre et aussi de s'occuper de soi sur l'aspect santé et un petit peu performance parce qu'au final, les deux sont liés. Bien sûr, quand c'est pas à outrance le côté performance, parce que
lorsqu'on cherche la performance au plus haut niveau, forcément, on n'est plus dans la santé. Mais un minimum, juste pour savoir se défendre et être en bonne santé. Donc, c'est bien dans ces vidéos, au final, des gens qui parfois se disent, ah, mais j'ai pas le temps de faire une séance, ah, j'ai pas le temps de m'inscrire, ah, j'ai pas le temps de faire ceci. Au final, quelqu'un qui est juste inscrit dans un fitness park et qui suit un peu ce qu'il fait, ben, peut faire un minimum pour réussir à atteindre ces objectifs-là qui sont juste un peu la santé et un minimum de performance. Et quelques petits basiques dans ce qui concerne la défense, donc le fait d'être vigilant, et puis des petites techniques. Donc vraiment, c'est intéressant. Voilà. D'accord. Et ensuite, dernière question. Tu n'es pas obligé d'y répondre ou de te prononcer, Ouais. mais s'il venait à y avoir un combat de Cédric Doumbé face à Baki, selon toi, qui l'emporterait? Donc moi, ce que je pense, c'est que c'est des deux côtés que ça peut bien se passer. Enfin, il peut y avoir un match nul, tout comme il peut y avoir un finish des deux côtés. Vraiment, après, c'est toujours ça le MMA, surtout le MMA, avec tous les facteurs qu'il y a, les différentes façons de faire du grappling, les façons de faire de la lutte, différentes façons de striker et tout ce qui va être le timing et tout le contexte derrière qu'il peut y avoir, émotion, vraiment tout. Donc trash talk, etc. Ça peut changer tout. Maintenant, en termes de capacité pure, pour moi, Baki, il est au-dessus. Mais ben, c'est des petits gants et personne n'est à l'écart d'un coup bien placé, même si de son côté, il avait peut-être plus de chances de gagner. Mais voilà, et pareil, du côté de Cédric, bah, il peut être très bon en striking. Bah, et même en MMA, il s'entraîne bien, il est correct. Mais bah, si lui, il se fait mettre KO ou se fait, bah, on peut dire, hein, laver quasiment, bah, ça veut pas dire qu'il est nul. Hier encore, quelqu'un me disait, ouais, Cowboy, en fait, je l'ai vu samedi soir dans la rediff avec McGregor. En fait, bah, Cowboy, il est nul, en fait. Mais c'est pas parce que le gars, il perd comme ça face à McGregor, alors que McGregor, c'était son retour. Enfin, non, enfin, on peut pas dire nul. Enfin, ça aurait pu être Cowboy qui met McGregor à mal aussi. Donc bon, enfin, je pense que c'est des deux côtés que ça peut se passer de différentes façons. Mais pour moi, Baki, il est au-dessus de par même son style de MMA, sa façon de ne pas avoir besoin que de faire de la lutte pour t'amener au sol. Il a un judo extrêmement bien adapté au MMA qui gêne énormément et qui en plus, lui, ça lui fait pas dépenser d'énergie du tout. Et bah, ça peut même derrière lui permettre de passer des coups. Donc voilà, je pense que Baki, c'est plus lui qui peut gagner, mais des deux côtés, il peut y avoir une victoire. Voilà. D'accord. Bon, bah écoute, super. Merci beaucoup, Jordan, pour ton temps. Merci beaucoup à toi. Et je te dis à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Merci.